Bonjour vous. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, je me prépare à l'ITF, donc l'insulinothérapie fonctionnelle. Donc je pense que si vous êtes diabétique de type 1, vous connaissez un peu l'insulinothérapie fonctionnelle. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous mets la définition ici de l'internet pour pas dire de bêtises. Mais en gros, c'est pour calculer ces doses exactes d'insuline à mettre en fonction de son mode de vie. Et c'est tout en fait, en fonction de son mode de vie. Donc du coup, ça nous sert à nous les diabétiques de type 1 de pouvoir également passer à la boucle fermée. Encore une fois, si vous êtes diabétique de type 1, je pense que ça vous parle. Mais pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, en gros, c'est l'administration d'insuline automatique qui va en fait nous permettre de mieux réguler nos glycémies parce qu'en gros, notre pompe à insuline sera connectée avec notre capteur et donc réagira en fonction des glycémies. Par exemple, si on commence à faire une hyperglycémie, elle va rajouter toute seule de l'insuline pour faire descendre cette hyper. Et si elle commence à descendre en hypo, va stopper l'administration d'insuline pour éviter les hypoglycémies. En gros, c'est à peu près ça. Je vous mets encore une fois la définition de l'internet ici. Je vous mets également des liens dans la barre d'infos qui vous parlent plus en détail de cette boucle fermée. Donc, en fait, à l'époque, la boucle fermée, on pouvait la mettre uniquement avec un petit fil là qui soit relié à un appareil, etc. Sauf que maintenant, en 2024, on va pouvoir mettre la boucle fermée avec l'Omnipod Dash. Donc c'est trop cool en fait, c'est une pompe sans fil. Et donc c'est ça qui est vraiment cool, c'est parce que c'est beaucoup moins chiant d'avoir juste une pompe à insuline que d'avoir des fils partout et tout. Enfin bref, je pense que les DT1, on se comprend. C'est pour ça que je dois avoir un suivi de mon alimentation sur 6 jours. Et du coup, par la même occasion, j'en profite pour faire une vidéo, une semaine dans l'assiette d'une DT1 en fait. Étant donné que moi je fais quand même pas mal de sport, surtout de la musculation, du coup je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser. Je mange pas beaucoup de... Alors, en fait, je mange des glucides quand il le faut, mais parfois j'essaye de limiter quand je veux par exemple perdre un peu plus de gras. Et ou quand je fais un peu trop d'hyper, parce que le fait de réduire ces glucides, ça aide vachement à pouvoir restabiliser bien toutes ces glycémies et après pouvoir réintégrer les glucides normalement en fait. Donc juste je vais vous montrer un peu tout ça, vous allez suivre tout ça avec moi. Vous allez voir le suivi, j'ai des petites feuilles à remplir avec mes glycémies, mes bolus, tout ce que je mange, la quantité de glucides que j'ai mangé. Enfin bref, comme ça vous pourrez avoir tout en détail et vous pourrez peut-être vous inspirer des choses que je mange pour l'adapter à votre alimentation de tous les jours en tant que DT1. Donc quand je suis allée préalablement chez la diététicienne donc pour parler alimentation, elle m'a passé des petites fiches en fait pour parler des glucides, de l'indice glycémique, etc., etc. Donc si ça vous intéresse et ça peut peut-être en aider certains ou certaines, je vous l'affiche ici à l'écran. Je vous laisse le temps de faire des screens et tout ça pour que vous puissiez les avoir dans vos téléphones, pour aussi avoir des références, pour comprendre un petit peu mieux l'importance des glucides dans la gestion de notre glycémie et de notre administration d'insuline. Donc c'est parti, let's go, immersion dans mon assiette. Bon du coup premier jour, bon là je vais faire cuire mes œufs. Mais en fait de base je mange plus du fromage blanc, mais là j'ai envie de changer un petit peu, donc on va faire des œufs avec une tranche de pain. C'est du pain de mie complet. Et ben là je suis en train de faire passer mon café quoi. Bon et là du coup ce matin je suis à, j'espère qu'on a entendu parler, 1,65. J'étais à 1,20 il y a 2 secondes et là ça a déjà monté, je sais pas pourquoi, mais bref. Selon mon bolus, enfin oui, selon le protocole pour mon bolus, ouais j'ai passé français, bref. J'ai pas compris, qu'est-ce qu'il arrive? Entre 1,40 et 1,80 le matin, je dois mettre 5 unités, du coup je vais mettre 5 unités. On n'oublie pas de prendre ces petites vitamines. Bon, je suis pas sponsorisée, mais je vous mets quand même mon lien de, je sais pas si c'est de parrainage ou d'affiliation. Comme ça, vous pouvez avoir 30% de réduction pour votre première commande en fait. Donc là, mon pain, il fait combien de grammes? 34 grammes. Et avec le fromage, du coup, on est à 52 grammes. Du coup, ça veut dire que j'ai ajouté... Oh oh, alerte au Google! 18 grammes de fronton. Du coup, pour le premier repas, j'ai bien tout rempli. Donc ma glycémie,
ce que j'ai mangé. Bon, j'ai écrit les grammes, je sais pas si c'était nécessaire, mais tant pis. Mon nombre de glucides. Donc pour compter mon nombre de glucides, j'ai utilisé l'application Fat Secret. Je vous la mettrai en barre d'infos. Et puis je vous montre un peu comment c'est agencé. C'est super bien parce qu'on peut renseigner vraiment tous les produits en fait, comment dire, les marques même que l'on trouve dans les magasins pour avoir vraiment les vraies valeurs par la suite. Et du coup, le bolus que j'ai fait. Et donc dans 2 heures, on va prendre la glycémie et on verra bien tout ça. Donc voilà mon petit déj. Bon, j'ai foutu la fourchette comme un sagouin. Et du coup, on va mettre les 5 unités. Hop. Let's go. Bon, j'ai une de ces têtes, hein, c'est le matin. Bon, en vrai, il est un peu tard, je crois qu'il est 9h, mais bon. Anyway. Ah, ça a du mal à passer. Bon, allez, bonne app. Bon, du coup, d'ailleurs, pour m'avancer, j'ai déjà écrit ce que j'allais manger. Sauf que comme une teubée, je l'ai mis dans collation au lieu de déjeuner. Enfin, franchement, n'importe quoi, je suis trop bête. Mais bref, du coup, là, je viens de prendre ma glycémie et je suis à 1,68. Donc, c'est pas mal, 5 unités. Pas mal du tout. Enfin, c'est un petit peu haut, 1,68 entre gros guillemets, mais bon, je vais encore manger dans au moins 1h30, 2 heures. Donc, je pense que d'ici là, ça descendra un peu plus. Bon, du coup 5 unités pour le matin, c'était bien parce que du coup j'étais à 1,37 et donc j'ai mis 4 unités. Donc j'ai mangé 100 g de poulet coco fait maison, 200 g de concombre, 50 g de riz complet et il y avait 30 g de comté et un kiwi jaune en dessert que j'ai oublié de montrer. Bon, du coup là ça fait quasi 2 heures que j'ai mangé et je suis à 1,12. Donc c'est bien. Bon, du coup, on pas toujours des collations, mais là j'ai faim et je suis à 1,22 et je vais manger du fromage blanc avec un peu de miel. Et donc là j'ai pas de dose précise à mettre selon mon protocole. Du coup je vais mettre 4,5. Voilà, un fromage blanc miel, tout simplement. Du coup, là, nous avons 150 g de salade, 50 g de lentilles, 30 g de Cantal et après, putain, dans la télé. Et après, je prends la pomme hein, ce soir. Donc voilà. 1,60 le soir, ça fait 6. Ça fait beaucoup hein. Bon, bah go 6 on est... Bon les gars, deuxième jour, je me suis réveillée à 2,02, super, parce qu'en fait, j'avais bien raison, hier soir les 6 unités étaient beaucoup trop hauts, du coup j'ai fait une hypo, du coup je me suis resucrée et ça ne remontait pas, donc je me suis resucrée, la nuit ça allait, et après c'est monté la fin du matin en fait, enfin non, pas la fin du matin, ce que je raconte, la fin de la nuit plutôt, ouais. Ça a commencé à monter un petit peu, 1,80 et là je suis à 2. Du coup j'ai pas trop faim parce que du coup je me suis réveillée un peu tard vu que quand on est un peu plus haut on a un peu du mal à se réveiller. Du coup j'ai pris un café avec du lait de soja et du coup j'ai calculé, ça fait 6,89 g de glucides et j'ai mis 3,5. Je sais pas si ce sera suffisant, je pense que oui, étant donné que je mange rien d'autre, mais bon, on verra bien, voilà. Donc pour le déjeuner, j'étais à 0,97 et j'ai mis 4 unités. Et j'ai mangé une omelette au poireau d'environ 150-200 g, 200 g de carottes râpées et 100 g de lentilles vertes. Et pour le dessert, 150 g de fromage blanc 2,8% avec une banane, ce qui me fait environ 68,95 g de glucides. Donc voici le repas de ce soir. Alors je dois avouer que ça fait 2 jours que j'ai commencé le truc, ça me casse déjà bien les couilles de tout noter. Mais bref, du coup là, c'est du steak de bœuf avec de la carotte râpée, un bout de comté et il n'y a pas de glucides parce qu'après je vais déglinguer un gros fondant au chocolat, voilà. Et là j'étais à 1,96, on va faire 7 unités.
Bon du coup pour le petit déj j'étais à 1,37 et j'ai fini de déglinguer le fondant au chocolat avec mon café et du lait de soja comme d'hab. J'ai mis 4 unités et j'avais 52,48 g de glucides. Pour le déjeuner j'étais à 0,87 et j'ai mis 4 unités. J'ai mangé 150 g de nouilles chinoises, 100 g de saumon avec environ 40 g de crème légère, 150 g de carottes râpées et en dessert 100 g de fromage blanc. Bon ce soir du coup c'est gros burger sa mère avec du gros frometon. Bon j'ai mis que 5 unités, j'espère que c'est ira étant donné que je suis à 0,80 donc ça va avec des petites patates douces. Waouh. Merci. Bon allez, bonne app. Jour 4, donc je suis à 1,15, j'ai mis 4 unités et donc pour le petit déjeuner j'ai pris mon café comme d'hab avec environ 130 ml de lait de soja, 150 g de fromage blanc avec une banane. Donc là on a une belle escalope farcie. Je trouve une présentation de chef. Non. On dirait un après mauvaise fête de Bayonne, tu vois ce que je veux dire? C'est de la merde. Carottes, Cantal, d'ailleurs t'as un bout de Cantal, tu finiras, et de la patate douce. Nous sommes donc à 0,82 pour 53,79 g de glucides et nous allons mettre 3,5 car après, quand on va faire du sport, j'ai peur de mettre 4 et d'être encore en hypo. Donc pour le dîner, j'étais à 0,97 et j'ai mis 4 unités. J'ai mangé 100 g de nouilles chinoises, 250 g de ratatouille maison, 100 g de thon, 20 g de Cantal et une mandarine. Bonjour 5 de ce truc de merde, ça commence à me faire. J'ai trop hâte de finir, il reste plus que 2 jours. Ouais, j'ai sali la feuille. Bon, pas grave. Bref, du coup, le matin, je mange toujours la même chose. C'est-à-dire du fromage blanc, du café avec du lait de soja, une banane ou pas de banane, ça dépend des fois. Et du coup, là, vu que je suis à 0,49, ben, du coup, je vais mettre que 3. Mais j'espère que ce sera pas trop parce que depuis hier, je fais que des hippos. Mais bon, on verra bien. Si vous décidez de vous inspirer de mon alimentation, je vous recommande d'inclure plus de glucides pour éviter toutes ces hypoglycémies. Pour le déjeuner, j'étais à 1,60 et j'ai mis 3,5 unités. Et j'ai mangé 300 g de ratatouille faite maison, 100 g de blanc de poulet, une tranche de pain de seigle d'environ 64 g, avec environ 20 g de tartibon, c'est du fromage, sur mon pain. Et je n'ai pas pris de dessert cette fois-ci. Le dîner, du coup, j'étais à 1,18 et j'ai mis 4 unités et j'ai mangé exactement la même chose qu'à midi. J'ai juste rajouté une petite pomme en dessert. Jour 6, dernier jour, et là du coup j'étais à 1,04 et j'ai pas arrêté de faire des hippos toute la nuit, donc j'ai rajouté un peu de miel dans mon café, mais sinon j'ai mangé exactement la même chose que tous les matins en fait. Donc mon café avec 130 ml de lait de soja, 180 g de fromage blanc cette fois-ci et du coup du miel. J'ai mis 3 unités pour 34,37 g de glucides. Bon du coup pour le déjeuner j'étais à 2,09 et j'ai mis 4 unités. J'ai mangé une omelette au poireau d'environ 200 g, 300 g de ratatouille maison comme d'hab parce que j'en avais fait plein et 150 g de fromage blanc en dessert. Pour le dîner j'étais à 1,87 et j'ai mis 4,5 unités. Et j'ai mangé 100 g de bavette de bœuf, 50 g de sarrasin, 200 g de ratatouille toujours et 100 g de fromage blanc. Bon voilà, du coup j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que ça a pu également vous aider, vous informer sur l'alimentation quand on est DT1. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite énormément à vous rapprocher de votre diabétologue, de votre diététicienne, etc. Ils vont vous informer de tout. Et du coup, n'hésitez pas aussi à me dire si vous êtes déjà passé en boucle fermée, ce que vous en pensez, etc. Enfin, j'aimerais bien avoir votre avis, ou si vous êtes encore sous stylo, ou si vous avez juste la pompe et que vous allez justement passer en boucle fermée prochainement ou pas, ça m'intéresse de ouf. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Et moi du coup, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous.